Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les gars, là, on va parler d'une légende et d'une très grande légende. Malheureusement, on n'a pas pu vivre de notre vivant le prime de toutes les légendes du football qu'on a pu voir à travers des cassettes et autres. Mais là, on va parler du GOAT qui nous a quittés il y a peu, Diego Maradona. Donc quand je dis GOAT, c'est GOAT pour certains, mais en tout cas, il fait partie des plus grandes légendes de notre sport. Les gars, on va parler un petit peu de notre vision de ce joueur qui était plutôt sur sa fin de carrière quand on a commencé à regarder le football. Je commence par toi, Tate, par exemple. Qu'est-ce que tu retiens en premier lieu quand on parle de Maradona quand tu étais petit? Moi, la première image que j'ai de lui, moi, c'est l'entraînement avec Ben Johnson sur les pistes d'athlétisme où ils sont enlacés dans les bras, où ils sautent les haies ensemble et ils font des sprints ensemble. Moi, c'est la première image que j'ai de Maradona. Avec le survêt de Puma. Oui, c'est la première image que j'ai de lui. Moi, justement, le premier souvenir que j'ai de Diego Maradona, c'est vraiment il est lié à mon premier souvenir de football. Vague, hein, par rapport à ça. Je vous explique. C'est le Mondial 94, j'ai 2 ans. Et là, j'avais dit que mon premier souvenir de football, c'est Diego Maradona. Mais pourquoi c'est Diego Maradona? Parce que vous vous souvenez de la célébration qu'il fait contre la Grèce? Exactement. Ouais, Et en fait, en fait, ce regard-là, en fait, c'était un regard qui m'a fait que j'ai eu peur de regarder la télé, en fait, parce que vous voyez comment il est face à la caméra. Donc, quand je l'ai vu, en fait, j'ai eu peur et en fait, à chaque fois qu'il y avait mon père qui voulait regarder du foot, j'avais peur que cette image ressurgisse. Donc, du coup, le premier souvenir de football, il est lié à Diego Maradona. Je savais pas que c'était lui. Et sur le foot, ouais, j'avais une certaine appréhension par rapport au foot, par rapport à ça. Et c'est mon premier vrai souvenir. Mais après, pour quand on a commencé à grandir, le premier souvenir de Diego Maradona, c'est surtout les cassettes, moi, de mon côté. Et toi, Raph? Là, tu m'as fait une passe d'ess, tu m'as fait un caviar parce que j'allais y venir sur ce fameux match contre la Grèce et cette célébration parce que pareil, moi c'était à travers les cassettes des légendes des Coupes du Monde que j'ai toujours, je crois, et cette célébration qui m'a marqué parce que elle m'a un peu fait peur aussi et je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu sais, t'es un peu innocente, t'essaies de découvrir le foot et tu vois un mec limite agressif quand il marque un but et moi j'étais un peu dans l'illusion d'enfant où quand tu marques, tu souris, tu sautes partout et ça m'avait un peu surpris. Mais surtout, ce que je voulais en venir, c'était sur cette action où tu vois tout. Moi, les 2 images que j'ai de Maradona, c'est le but contre la Grèce, donc action collective, magnifique finition. Ah oui. Et en deuxième lieu, et là, c'est vraiment le premier vrai souvenir que j'ai de Maradona, c'est tricheur. Pourquoi? Parce que j'ai encore l'image de Maradona qui se fait emmener par l'infirmière et un espèce de shérif à côté qui l'emmène pour faire ses contrôles. Et en fait, quand j'étais petit, on avait toujours cette image de Maradona en fin de carrière qui prenait du poids, la drogue, voilà, tout ça lié en fait. Et quand t'es petit, avec les médias, c'est un tricheur. Mais avec le temps, on s'aperçoit que ce n'était pas qu'un tricheur, c'était bien plus que ça. Raphaël et la drogue encore. Hein. Toujours. C'était une perche. C'était gratuit. Ah, mais bien sûr. Mais c'est vrai que il y avait cette image-là en plus je sais pas, quand tu vois l'infirmière en plus, elle avait le truc, tu vois, de la santé, tu vois, comme dans les dessins animés, tu vois. La croix verte. Comme la croix verte. Elle me faisait penser un peu à Infirmière Joël un petit peu dans Pokémon. L'infirmière Joël. T'es trop forcé, Tate, encore une fois. Il aime trop. Non, en plus l'infirmière qui était plus grande que lui, avec des grosses baskets qu'il a. Non, elle faisait la même taille, je crois. Je te promets qu'elle avait plus grande que lui. Elle est un peu plus grande, hein, je crois. Hein. Je te promets, elle est plus grande. Non, je crois que c'est le shérif qui est le plus grand avec son chapeau là. C'est Toki Walkie là. Mais surtout aussi de ces souvenirs-là, c'est parce que c'est juste un peu avant la période des libéraux, mais ce mondial 94, mais les larmes aussi de Maradona quand il regarde Roumanie-Argentine, c'est aussi un déchirement pour l'Argentine parce que les Argentins étaient persuadés qu'il allait qu'il pouvait redevenir champion du monde avec Diego Maradona, et on sent que qu'en fait, ce moment précis où il est suspendu, c'est comme si on lui coupait les pattes définitivement. Et nous, en fait, on grandit dans un souvenir d'enfance de Diego Maradona où il n'est plus un footballeur qui est de sa super par rapport à Naples, par rapport à l'Argentine. Et en fait, on le voit notamment sur plutôt hors des terrains. Donc là, c'était d'abord le Ballon d'Or 95 pour les plus anciens d'entre nous. Et après, c'est ouais, clairement, Ballon d'Or d'honneur. Je crois que c'est le seul qu'il a obtenu avant Pelé en 2013, je crois. Ouais, c'est ça. Et il y avait ça. Paraît-il qu'il a joué encore au football avec Boca en 97.
Newell's aussi, Ouais. entre-temps, À non? Newell's aussi, il a été Ouais. aussi entraîneur. Donc c'est vrai C'est qu'il y avant a. Newell's. Et C'est c'est avant Newell's. Newell's, c'est Ouais, avant, c'est oui, avant. effectivement. Ouais, Donc en c'est avant. 80, donc c'était 93, c'est ça? 93, ouais. Trois- C'est pour, en fait, Newell's l'a Ouais. permis de revenir en équipe d'Argentine, tout ça. C'était un prétexte, tout simplement. Ah oui, clairement, où il était très affûté en plus. Donc, Ouais. Il fait des une avec Tata Martino, oui, bien sûr. ah non, très. Mais je crois qu'il a marqué la majorité de ses buts sur penalty Newell's, hein, si je me trompe pas. Mais bon, Pour ne pas dire l'intégralité, ouais. Mais pareil aussi à Boca, hein, où quand il continue à jouer, il y a Ray Blonde et tout, etc. Et en fait, voilà, il est l'ombre de lui-même, il marque des pénaltys. Mais bon, c'est plus Diego Maradona, Tate. Non, c'est plus Diego Maradona. Moi, le souvenir que j'ai quand il revient à Boca, c'est ce coup franc qu'il met ce coup franc qui tire et Chilavert le détourne. Je sais pas si vous voyez un peu ce coup franc. Moi, je vois très bien. Ouais, contre Vélez, c'est vraiment entre guillemets la seule image que j'ai lue. Après, plus tard, avec les archives, le fameux match où il avait Riquelme, où jouait avec Riquelme. Mhm. Mais sinon, c'est Riquelme qui remplace Maradona, si je me trompe pas. Oui, il y a un match où ils jouent ensemble et après, il y a un match où en fait Maradona sort et Riquelme rentre et Riquelme est décisif dans cette rencontre. Et là, on se dit, ouais, c'est fini. C'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. C'est pas le premier match de Riquelme, il remplace Maradona, ou peut-être que j'inverse, mais apparemment, je pense que c'est l'inverse. Je pense que c'est l'inverse. Peut-être, j'ai peut-être. Il y a ça et il y a ce fameux dernier but qu'il met où il va contre le grillage et il harangue la foule de la Bombonera. Et c'était son dernier but et c'est vraiment les dernières images que j'ai de lui à Boca. Parce que c'est vrai on a plus parlé donc des phrases que Raphaël disait. Hein, oui. donc c'est vrai que les histoires notamment de stupéfiants, aussi de son passage à la Coupe du Monde. Moi, je me rappelle aussi de la Coupe du Monde 98 où il dit que les joueurs sont tous nuls. Trop dans les. Il aime trop le show lui aussi. Ouais, il aime le show. En plus, c'est vrai plus que moi. Ah, plus que de ouf. Et surtout, toutes ces phrases c'est vrai que moi, je me rappelle, moi, j'ai toujours des souvenirs de Diego Maradona enfance, c'est par rapport au journal télévisé. Et journal télévisé où, par exemple, on commence à dire que oui, Diego Maradona, il a une crise cardiaque en Uruguay. Donc, il y a donc ces images-là, après, on refait repasser ses souvenirs de joueurs. C'est comme ça que ça arrive, en fait. Et là, on se dit, mais voilà, putain, c'est qui ce joueur qui fait donc de tous ces miracles sur le terrain. Et du coup, on voit tout ça. Après, on le voit donc quand il va à Cuba, donc avec le gros ventre, avec ça a fait beaucoup de peine. Castro. Ah oui, chez Castro. Mais tu sais que ça fait beaucoup de peine à mes parents, hein, donc à mon père. À tout le monde. Et moi, je comprenais pas pourquoi. Et donc, c'est vrai que c'est après coup qu'on se rend compte que oui, que le gars était un très grand monsieur. Bah oui. Et moi, Maradona m'a fait aussi découvrir un terme, c'est cure de désintox. Moi, je pensais, c'est après que on parlait pour Scarlett Johansson, etc. Mais moi, en premier lieu que j'ai entendu ce mot-là, ce terme-là, c'est avec Maradona. Quand il est parti à Cuba, justement. Ouais. Et quand il part à Cuba, après à ce moment-là, il reçoit le fameux titre FIFA de meilleur joueur de l'histoire. Et ensuite appelé qui arrive. Ça serait lui le vrai numéro 1 et il quitte la salle, il quitte la salle tout simplement. Donc, c'est ces souvenirs-là vers 2000 où je me dis, bah moi au début je pensais que c'était Pelé le meilleur joueur de tous les temps parce que j'avais 9 ans, je me dis il a 3 coupes du monde. Mais après quand j'ai commencé à faire mes recherches par moi-même, je me suis dit ah non, Maradona c'était quelque chose. En plus, je sais que Raphaël il partageait cet avis en plus. Ouais, je le partage et puis comme je le disais tout à l'heure, je pense que toutes ces histoires et je pense que le fait qu'il soit un peu dans le show en même temps, je pense qu'aussi c'était calculé. Il voulait un peu se redorer l'image d'un mec vraiment voilà, d'une bonne gentillesse, etc., qui aime qui a la joie de vivre, etc. Mais quand on fait le calcul, au final, la majorité de sa carrière est entachée par toutes ces conneries. Et malheureusement, malgré son talent, malgré tout ce qu'il a fait, etc., on ne pourra pas enlever cette image. Et quand on désigne quelqu'un pour être le meilleur joueur de l'histoire, il y aura toujours cette ombre que tu peux pas enlever, en fait. Là, je parle par rapport à Pelé ou même par rapport à d'autres. Et moi, je suis vraiment frustré de me dire que à mon bas âge à l'époque, bon déjà il avait fini de jouer, mais j'aurais aimé quand même avoir un souvenir proche d'une bonne fin de carrière de Maradona. En fait, j'ai jamais eu même dans les archives, tu vois, genre ça remonte à trop longtemps, genre fin des années 80 jusqu'à 90 et après c'était fini, tu vois. Enfin, je sais pas, je l'ai un peu à travers la gorge, j'aurais aimé une meilleure fin pour lui. Il méritait.
Voilà, une meilleure fin, mais parce que c'est vrai que comment nous on a vécu, ou comment on a vu j'allais dire son sommet dans les années 80 jusqu'à 90 et la finale perdue contre les Allemands. Tate, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'archives qu'on a pu se constituer parce que qu'on a pour lequel qu'on a fait beaucoup de recherches et je me rappelle que il y avait un SoFoot qui est sorti en 2007 ou un numéro hors série les 5 ans de sous-foot. Ouais. exactement et je me rappelle que celui-ci je me rappelle aussi par rapport à un de nos gars que l'on connaît bien, Franck Olivier, qui est donc maintenant travaille à France 24, qui voulait me l'emprunter, j'ai refusé. Pardon, continue. Non, vas-y, non, j'ai clairement refusé de le prêter parce qu'en fait, j'allais dire ce numéro-là, je l'ai feuilleté pendant plusieurs mois, tous les jours en fait, pour voilà avoir le plus de souvenirs. Après aller sur internet, voir en fait voilà quel club, River, non pas River, les River Boca justement où il avait brillé, Argentino Junior. C'est vrai que c'était pas mal de souvenirs qui nous ont permis grâce à internet également de voir les bagarres à Barcelone. Contre Bilbao. Ouais. Et voilà, donc là, c'est vrai que SoFoot aussi a beaucoup apporté dans le souvenir de Diego Maradona parce que, d'une certaine manière, si on pense que c'est peut-être le plus grand joueur de tous les temps, c'est grâce à ça et c'est grâce aussi au lien qu'on a pu faire directement aussi avec Messi et qui à l'époque commençait à venir. Mais avant SoFoot, il y avait aussi ESPN Classique. Ouais. Où à un moment donné, ils mettaient que des matchs de Naples et de l'Argentine, notamment du Mondial 86. C'était vers 2005, par là, 2005-2006. J'avais une amie qui avait ESPN et j'allais chez elle juste pour ça. Et, une amie Oui, une amie, oui. Et j'allais vraiment que pour ça, hein, et pas pour autre chose. Hein. Je devais venir, Raphaël. Continue, parle football. Et quand tu voyais ces matchs-là, tu le voyais contre la Juve, tu le voyais contre Milan, tu le voyais contre l'Allemagne, tu le voyais contre la Belgique, contre l'Angleterre. Et là, tu te dis que non, c'était quelque chose. Ah ouais. Après, oui, non, termine, Tate. Après, pour corroborer ce que dit Gilles par rapport des 5 ans de SoFoot spécial Maradona, il y a des histoires incroyables sur Maradona. Techniquement, je le parle, hein, où il faisait des entraînements à cloche-pied, ou quand il avait 15 ans, il jouait en équipe d'Argentine junior, et il s'entraînait avec les A, et il driblait des mecs, Tarantini, des mecs qui étaient déjà champions du monde, il les driblait, et que les mecs, les Kempes, ils avaient la main sur la tête, des joueurs, des anecdotes incroyables. Et ça a vraiment perpétué la légende de Maradona, comme quoi c'était le joueur le plus fort de tous les temps, et non pas le meilleur joueur de tous les temps. Mais je crois que, même moi, quand j'étais petit, je m'en rendais pas compte. Mais moi, je suis vraiment content de voir qu'il y a eu autant de reportages, autant d'archives remis à l'ordre du jour, que ce soit à la période que tu as mentionné Tate, ou même récemment par rapport à sa récente disparition, parce que ce qu'il a fait à Naples, mais on se rend pas compte, mais aujourd'hui, on ne verrait plus ça. On ne pourrait pas voir un joueur arriver un joueur comme ça, champion du monde. Enfin, le mec, c'était le meilleur joueur du monde. C'était le meilleur joueur du monde. Enfin, pour moi, c'était l'un des meilleurs joueurs du monde à ce moment-là. Quand il arrive dans un club, quand il arrive, le club de Naples, c'était la ruine. C'était la ruine dans tous les états. Il est arrivé, il en a fait un club champion d'Italie, champion d'Europe. Bon, c'était pas la Ligue des Champions, mais quand même, on se rend vraiment pas compte. Et la C3 était très disputée dans les années 80-90. On se rend vraiment pas compte de ce qu'a fait Maradona. C'est comme si là, aujourd'hui, un mec comme, un mec de 24-25 ans, il arrive, dans un club, il va à Pescara, tu vois, et il fait ça, quoi. Enfin, et Pescara, ça devient quelque chose, ouais. Mais franchement, moi, il y avait un truc. Je pense que Tate se souvient aussi parce que ça faisait partie aussi des premières vidéos YouTube qui sortaient. Ouais. C'était Naples-Milan, Maradona marque. En fait, on voit dans les tribunes de São Paulo, il y a un homme qui lève son enfant, tu vois, de joie, en fait. Et là, en fait, on sent qu'il y avait vraiment de la folie, des mesures. Et surtout, pour nous, en fait, on s'est dit, merde, il y a un joueur qu'on a vu, on a vu des grands joueurs, nous, dans notre époque, que ce soit Zidane, R9, Del Piero, tous ces joueurs-là dont on parle dans les libéraux. En fait, Totti. Totti, arrête. Oui, Maradona était le jeu sur Totti, donc voilà, je comprends que tu puisses en parler. Donc mais c'était pour t'embêter, hein. Oui, je sais, mais bon, voilà, les auditeurs des libéraux comprendront que Totti n'a rien à voir ici. Mais bon, mais surtout, mais en fait, on se dit que
je sais pas pour vous, qu'il y a un joueur qui est là et en fait on regrette d'avoir été trop petit ou de ne pas être né au moment en fait il jouait pour qu'on puisse comprendre en fait c'est quoi la folie qu'il y avait quand nos oncles en parlaient, quand nos grands cousins en parlaient et même voilà que quand on regarde des archives ben qu'on sente que il y a cette folie autour de la ville et tout etc. Et c'est pour ça qu'en fait on a essayé d'avoir toujours ce frisson par rapport à l'Argentine, de Bien voir sûr. en fait cette passion en fait autour de ça et surtout quand il est devenu entraîneur de l'équipe d'Argentine. Bon, on s'est dit, Ah. ouais, putain, on va vivre peut-être des émotions qui sont à la hauteur de ce qu'il a vécu en tant que joueur. Bah, d'ailleurs, pour revenir sur ce que tu dis, Gilles, quand il prend l'Argentine et il y a la qualification aux ultimes minutes en 2009 avec le but de Martin Palermo où il fait sa glissade sur le ventre. Contre le Pérou, Franchement, ouais. franchement, si c'est un autre entraîneur qui fait ça, mais on se fout de sa gueule. Mais comme c'est Maradona, comme on attendait beaucoup de lui, comme le contexte, etc., bah, on est en mode, waouh, en 2010, il va faire des choses, Coupe du Monde, c'est le début d'une belle histoire. Enfin, en fait, on associait vraiment son côté iconique et sa carrière de joueur. Et en fait, on voulait tous que ça se corrobore avec le côté entraîneur. Ah, Malheureusement, l'Allemagne a décidé de les écraser en quart de ouais. finale. Mais tu sais que Et j'ai on est honte. arrivé. Même lui-même. Ouais, Même non, lui-même. il Et était puis, cuit. souvenez-vous de cette Coupe du Monde 2010, dans le groupe, il a le Nigeria, il a la Corée du Sud et il a Comme la Grèce. d'habitude, le Nigeria, comme Trois- d'habitude. Hein. Comme Ouais. d'habitude, le Nigeria. Mais en fait, 3 équipes Qu'il a affronté en auxquelles 94, ça? exactement. Ouais. Et Ouais, 2002. en 94 et en 86. Donc la Corée du Sud, c'était le premier match en 86. La Grèce, c'est le dernier but qu'il met en Coupe du Monde. Et le Nigeria, il joue en 94 contre le Nigeria. Et là, tu te dis que il y a aussi cette part du destin qui fait que il affronte des équipes qu'il a déjà affrontées. Et pour les superstitieux, tu te dis que ça peut le faire. En plus, il a Messi, il a une grosse équipe. Tu dis ça peut le faire. Mais après, quand on l'a vu sur le terrain, Non, malheureusement, c'était une plaisanterie de ouais, bout en bout. Et le pire, ouais. c'est qu'on y a cru. Moi, je m'en Lui, on a rappelle. cru. J'étais au Trocadéro sur les matchs de huitième de finale contre le Mexique et après le quart de finale contre l'Allemagne, où j'ai vu les Allemands au bout de l'heure de jeu qui ne regardaient plus le match et qui faisaient à la queue leu, tu vois. Non, mais c'était tellement honteux. En plus, c'est vrai que c'était encore le show parce que Maradona, il faisait le show parce qu'il était il était sur le banc. Bah oui, Mais ouais. le problème, c'est que je me rappelle aussi donc d'archives où il y avait une vidéo où il disait oui, aujourd'hui, on va montrer une grande leçon de football à ces Allemands. Oh putain, Ouais. quand tu vois ça, mais je me dis mais c'est pas moi, vrai. moi, je suis allé en vacances avec des amis et on arrive un peu en retard. On devait arriver pile pour le match là-bas et on arrive en retard, on rate le début et on rate même une grosse partie. Et j'aime la télé et tout, on me pose des affaires. Je vois le but de Klose. Et vas-y, je me suis dit, je vais ranger mes affaires. J'ai vu le sport, j'étais là. Venez, on profite des vacances parce que regarde. J'étais là. Non, j'ai pas de gâcher mes vacances alors qu'on vient d'arriver là. J'étais Ah. dégoûté. J'étais Et moi, je me souviendrai à vie du ce reporter argentin au Trocadéro. C'est quoi ce lapsus là? Non, mais le supporter argentin, tu sais, il y en avait un qui avait dit quoi? En fait, il avait vu Otamendi arrière droit, donc faire une conduite de balle très hasardeuse. Et après, tu vois, il y a un mec et là, je me suis dit, non, c'est mort. Il y avait 1-0 encore à ce moment-là. Et en fait, il dit, Otamendi, jode puta. Et là, je me dis, non, là, c'est bon. Là, c'est Non, fini. mais C'est tu fini, vois, c'est cuit. mais tu vois les Argentins quand ils rentrent sur la pelouse, tu vois que c'est fini déjà. Tu sens déjà que c'est fini. Ouais, non, clairement. Messi avant le mondial qui va voir Maradona qui lui dit coach, comment je joue par rapport à Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Il lui a répondu fais ce que tu veux. Comme Sampaoli, c'est comme Sampaoli quand il dit à Messi ouais je fais quoi, dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Non c'est trop, franchement. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Mais parce qu'en fait, je pense que Diego Maradona, en fait, il était en décalage avec notre génération parce que lui, son football était créatif et cette créativité-là, il devait la mettre au service de l'équipe pour pouvoir gagner. Et on lui laissait ce champ libre. Bilardo aussi, mais bon, derrière, après, il y avait des mecs qui pouvaient tenir le coup. Il y avait des super joueurs, contrairement à ce qu'on dit. Ah oui, clairement. Et là, en fait, là, Maradona, il se dit que tiens, si c'est lui mon héritier, ben, il va faire la même chose que moi. Alors que c'est pas comme ça qu'on réfléchit le football dans les années 2010. Les Allemands l'ont montré, les Espagnols qui ont battu les Allemands l'ont montré également. Et en fait, voilà l'expérience de Diego Maradona, et c'est pour dire, c'est incroyable, parce s'il y avait qu'un seul entraîneur un seul individu qui pouvait entraîner l'équipe d'Argentine sans expérience notable et sans accomplissement, c'était bien Diego Maradona. Et à ce moment-là, ben en fait, tu te dis qu'il a eu cette confiance-là. Mais bon,
On se Et souvient plus de ce qu'il disait en dehors du terrain que ouais. sur le terrain, ouais. Mais c'est ça qui est triste en fait. Sucez-moi la choupa. Après le match contre le Pérou, il y a aussi Contre Garcia l'Uruguay, Raymond. c'est ça, ouais. Ouais, il y a aussi Ariel Garça et qui il le prend, c'est un joueur, un défenseur de colon, personne le connaît. Il le prend parce qu'il a fait un rêve un soir, en train de le soulever, en train de le voir soulever la Coupe du Monde. Donc du coup, il le prend. Mais c'est Du coup, il le n'importe prend. quoi. Alors Non, que mais pour écarter des Zanetti de la sélection. Non, c'est Zanetti, Cambiasso, il est avec et 5 attaquants, 5 Et attaquants. le mec, il devait être refait quand il a dû être appelé par Maradona. Le Oui. mec, il doit dire je saute Zanetti. Non, non. c'est compliqué. Non, mais après, c'est vrai que là, après, tu vois, donc là, sur les années 2010, là, il y avait eu une expérience, mais après, je pense que c'est plutôt anecdotique, où, voilà, il a été entraîneur dans les pays du Golfe, au Mexique. Après, donc là, on le voyait plutôt dans les galas de la FIFA, ce qui est un peu bizarre, hein, alors que lui, il était très ennemi de Avalanche Blatter, sur la fin de sa vie. Mais bon. Mais voilà, moi je préfère garder le souvenir et c'est vraiment, tu vois, l'imagerie populaire en fait. Et moi, par rapport à cette imagerie populaire, je sais pas si vous vous souvenez, le film de Kusturica, le documentaire avec la voix de Francis Huster, La Vida Tombola de Manu Chao et tous ces Quelle t-shirts. chanson. Ah, oui, Quelle magnifique, chanson. magnifique. Mais la chanson aussi, donc du décédé Rodrigo. Qu'il a chanté à maintes reprises, notamment à la fin de sa carrière, même dans des états où il était un petit peu enveloppé ou même drogué, faut le dire. Non, il y a plein de trucs. Et justement, en fait, on a l'impression que c'était, comme disait Raphaël, c'était une icône populaire. En fait, il est devenu pop art, en fait, à travers le temps. Mais vous vous rendez compte que tout ce qu'il a fait par la suite, je parle même des doigts d'honneur après le but de Rojo contre le Nigeria encore une fois en 2018. La sieste, l'état Non, mais second. moi, le bras d'honneur sur le, Tevez. Et même, non, mais sur le Roro, moi, c'est la tête de la femme derrière. Je sais pas si vous voyez. Ah, putain. Elle est dépassée, la pauvre. Et les mecs, ils essaient de le retenir. Vas-y, viens, lui, lâche pas l'affaire, vas-y. Mais même, il y a l'épisode là. Moi, l'un des derniers souvenirs que j'ai de Maradona, c'est le bisou sur Tevez. Enfin, c'est des trucs. N'importe qui ferait ça, mais on dirait, mais c'est qui ce mec? Mais Maradona, il peut tout faire. Il peut se permettre n'importe quoi, mais il aura toujours ce respect iconique qui traînera jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est là où tu te dis, putain, le mec. Il a fini sa carrière comme ça. Il a été pris la main dans le sac. Limite à Naples en Argentine. À Boca aussi par rapport aux histoires de drogue. Par la suite, ses histoires de prise de poids. Il a fait plusieurs séjours aux urgences avec ses problèmes notamment. Anneau gastrique. C'est ça. En fait sa fin de carrière et sa fin de vie, c'est terrible en fait. C'est terrible de voir ça. Mais malgré tout, on arrive quand même à retenir le positif de ce mec. Et je sais pas si quelqu'un sur cette planète peut en faire autant, c'est-à-dire faire autant de dingueries entre guillemets à son insu sur des décennies, mais malgré tout, on va faire un podcast sur le joueur dans les années 80. Mais c'est incroyable. Ouais. Non, mais c'est parce que c'est vrai qu'il a donné beaucoup de bonheur aux gens, hein. Ça, c'est indéniable et même dans la façon de vivre sa vie, je sais pas, il y avait une identification que les latinos sud-américains ont de lui, le souvenir aussi que les Italiens ont eu de lui par rapport au calcio. Il faut voir son retour à Naples en 2005. Qui pour moi d'une démesure incroyable pour quelqu'un qui était évadé fiscal. Exactement, il devait de l'argent et finalement on lui a juste retiré ses boucles d'oreilles qu'on lui a rendu. Les femmes, l'argent, la drogue, il a tout touché le mec. C'est trop. La gloire et pourtant voilà quoi, on a un souvenir ému. On est même sûr que c'est lui qui est le joueur le plus fort de l'histoire. Ouais, effectivement, en tout cas en Coupe du Monde, c'est l'un des rares joueurs à avoir porter son pays sur ses épaules pour gagner une Coupe du Monde. Il y en a pas beaucoup. Moi, je pense qu'il y a Garrincha. Il y a Garrincha en 62 et il y a Diego Maradona en 86. Et encore, Maradona en 86, il a encore mis ça sur tout un niveau parce que nous, on parle que du quart de finale. Mais regardez du premier tour jusqu'à la demi. Jusqu'à la finale. Les balles de but qu'il donne en demi. C'est Valdano qui, même en finale. C'est clair. Et tu vois, et donc c'est-à-dire que son souvenir en tant que joueur, de la main de Dieu et tout, etc. Et ben voilà, il surpasse vraiment sa vie. Et moi, je voulais revenir sur un dernier truc avec vous, messieurs, pour terminer. C'est quand vous avez appris son décès, c'était comment
Et qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit à ce moment-là? Moi, si je peux répondre en premier, je faisais une sieste. Alors, je crois il est décédé fin d'après-midi. Enfin, on a appris la nouvelle en milieu, fin d'après-midi. Vers C'est ça. 18 heures. Ouais, je faisais une sieste hein, parce qu'à ce moment-là, j'étais chômeur. Hein, pour ça. Et alors, je me permettais des siestes. Et là, je me réveille, je vois une notification. Diego Maradona est décédé. Et vous connaissez les rumeurs et tout. Et j'étais là en mode, mais attends, vous voyez la scène où tu lèves les yeux, tu vois le truc et tu sursautes en fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et tout de suite, je vais sur mon téléphone, je regarde. Et je fais, ah ouais, putain. C'est... Et en fait, ça faisait des années qu'il était un peu entre la vie et la mort de manière virtuelle parce qu'il faisait des séjours à l'hôpital, il était voilà, c'était compliqué pour lui. Mais quand le point final était là, c'est là où tu te dis oh merde, ah ouais là on va vivre des jours et des semaines compliquées. C'était comment ce jour-là pour toi? Bah, c'était un mercredi, je m'en souviens. Mhm. C'était un mercredi et bah, au début, je vais pas dire que j'y croyais pas parce que Maradona depuis 2000 ans, il y a eu 2000, il y a eu 2001 à Ponta del Este quand il y a eu 2004 aussi. Et 2004 aussi. Tu te dis que bon, parce qu'au début c'était sur Twitter, ça commence et de ça, Maradona est mort. Enfin, j'y crois pas au début. C'est ensuite quand les Zidane, on commence à parler là, tu te dis que ouais. Ah ouais. Là, c'est sérieux. Bon, après, je vais pas dire que j'étais complètement au fond du trou, mais ça m'a quand même fait quelque chose, quand même. Ça m'a fait quelque chose et j'ai repensé à, tout de suite, je suis allé tout de suite dans les archives, tout de suite et, bah, j'étais un peu, après, c'était pas comme Kobe, parce que Kobe, c'est une tragédie, entre guillemets. Là, c'était différent, tu te dis que quand même, avec tout ce qu'il a vécu, ouais, vivre 60 ans, on s'y attendait au bout d'un moment, enfin, tu te dis que, ouais, franchement, vivre tout ce qu'il a vécu, il a vécu 60 ans, ce monsieur. Hein. 60 ans, tu te dis que quand même, ce gars aurait pu mourir 20 ans avant, aurait dû mourir 20 ans avant. C'est ça, et tu te dis que, au final, bon. C'est ça qui rattrape un peu la peine. C'est ça qui rattrape un peu la peine de sa disparition. Et toi, Gilles, je voulais te poser la question parce que toi, c'est vrai que tu as été particulièrement ému comme nous tous, mais toi également. Ouais, clairement. Mais moi, je vous le dis, hein, parce que c'est vrai que on était en train de faire les cons avec mes collègues au bureau, en train de discuter de choses et d'autres qui n'avaient rien à voir. En plus, c'était un contexte un petit peu compliqué. Et en fait, Raphaël me parle de Naomi tout le temps. Non, mais arrêtez, pas de private joke hein, pour nos éditeurs. C'est vraiment un grand malade. Mais surtout, en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'un coup, il y a un des gars de mes collègues qui, donc Mehdi Benghazi, que je salue, qui dit ah, Diego Maradona il est mort. Et en fait, au moment où il dit ça, non, il est pas libyen, oui, mais bien vu. Celui de l'entretien, Gilles. Celui de l'entretien là. Exactement. Mais voilà, donc donc ça reste entre nous. Mais et donc en fait il annonce et en fait au moment où il dit, en fait tout le monde arrête de faire les cons et en fait chacun va qu'à ses occupations et on va chercher les infos etc. Et c'est là que en fait voilà pendant ce temps-là oui j'étais complètement KO pendant une douzaine d'heures. J'étais en train de regarder le deuil également. Donc en Argentine comment ça s'était passé avec les veillées funèbres, deuil national, etc. Mais là, je me suis dit, encore une fois, même sa mort est à la démesure de sa vie. Ah. Et c'est là, en fait, là, tu te dis que ouais, on a peut-être vécu avec l'un des joueurs les plus iconiques de notre époque et qui allait au-delà du sport. Parce que même quand Diego Maradona faisait quelque chose, c'est quelque chose qu'on pouvait parler même avec des gens qui sont pas intéressés par le football. Et c'est là, en fait, la force de ces gens-là. Complètement. C'est quelqu'un qui, comme disait Didier Roustan, c'est quelqu'un qui... Maradona, c'est quelqu'un qui peut arriver à Tahiti à 4h du matin, il y aura toujours du monde. Toujours du monde. C'est Pelé, Zidane, Messi, Ronaldo, ils vont à 4h du matin, bon, t'auras que les aficionados, entre guillemets. Ouais. Et Maradona, c'est même, je sais pas si vous vous souvenez, le reportage, justement, sur Arte en 2006. À un moment, c'est quand il était à Argentino Junior, il va vers sa voiture et t'as une dame qui arrive avec son fils, un bébé, un nourrisson qui lui donne. Maradona, c'était ça. Maradona, c'était ça. C'était plus que le pape, hein. Ouais, c'était incroyable. C'était vraiment, c'est quelqu'un qui, ça va au-delà de l'au-delà. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.